Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau volet des découvertes de pierres utilisées en joaillerie, très célèbre pour sa couleur bleu-violet. On peut même dire que c'est la seule pierre violette utilisée en joaillerie. La tanzanite, tanzanite célèbre car c'est une pierre qui a été découverte récemment à notre échelle à nous, hein, c'est-à-dire ouais, à la fin des années 60, début 70, pour être précis 1967, qui est issu d'Afrique de l'Ouest, d'un pays qu'on appelle la Tanzanie, hein, parce que son nom c'est la tanzanite, qui est à la base une variété de gemme pas forcément bleue, qu'on appelle la zoïsite. Donc la tanzanite est une variété de zoïsite et on peut dire que c'est la variété bleue de la zoïsite. Donc la tanzanite a été découverte fin des années 60 par les Maasai suite à un énorme incendie qui a eu lieu dans la région des monts Merelani, où ils avaient trouvé, suite à cet incendie, des pierres bleues qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. En fait, on s'est aperçu que c'était donc des zoïsites qui avaient été chauffés par l'incendie et qui avaient revêtu cette apparence bleue, cette nuance bleu-violette. Cette pierre donc a été largement exploitée dans les années 60-80. Tiffany, le grand créateur américain de l'époque, fait un monopole de cette pierre et c'est lui qui a donné le nom de tanzanite, car phonétiquement, en anglais, sonnait un peu trop comme un nom, voilà, comme quelque chose qui n'était pas terrible. Donc, on a préféré lui donner le nom de tanzanite. Donc, gémologiquement, on est sur un aluminosilicate qui est hydroxylé et qui contient des traces de vanadium et de chrome qui lui redonnent cette particularité et cette couleur. On retrouve cette tanzanite dans les mêmes sites gitologiques que la tsavorite, qui est un grenat vert. Elle se serait formée à température un peu plus basse et donc des molécules d'eau seraient rentrées dans la maille cristalline de la tsavorite et auraient donné donc cette variété de zoïsite. En gros, une tanzanite, pardon, c'est une tsavorite qui aurait été hydroxylée. Pour simplifier, hein, on peut dire on fait simple. Donc, elle est très utilisée pour cette couleur bleue qu'on adore, et parce qu'elle était à l'époque un peu moins chère que le saphir. Gémologiquement, on dit que la tanzanite est donc la zoïsite non chauffée. La tanzanite non chauffée est trichroïque, c'est-à-dire qu'on peut voir plusieurs couleurs dans la pierre. Si la pierre n'est pas chauffée, qu'on retrouve dans la nature, on va avoir en gros du bleu, du violet, une touche de pourpre, du brun, un peu de jaune. Ça nous fait une couleur un peu bizarre, parfois même des touches de vert. Forcément, s'il y a du jaune et du bleu, bah, vous avez une sensation d'avoir du vert. Donc le fait de chauffer la pierre va nous réduire ce trichroïsme à plus un bichroïsme, hein, donc deux couleurs. On va avoir le bleu, le rouge, donc du violet et du pourpre. Donc là, vous allez avoir la tanzanite qu'on connaît tous et qu'on utilise en bijouterie. La dureté, c'est une dureté qui est une dureté moyenne, hein. On est sur du 6,5-7, donc c'est une fragilité relative, hein. On préfère les porter, on va dire, en collier que forcément en bague ou en bracelet où ça va taper. Alors, pour illustrer les propos précédents, voici un lot de tanzanite. Donc, celle-ci est en cabochon, elle roule, hein. Vous allez voir, je vais me battre avec à peu près pendant un quart d'heure. Donc, vous avez une grosse tanzanite qui est dans les pourpres bleus en fonction de l'axe de la pierre, elle va paraître ou bleue ou pourpre. Donc on a une petite tonneau qui est plutôt dans les tons de bleu, une autre qui est un peu plutôt bleu-gris, et là vous avez en dessous deux spécimens. Donc là vous avez une tanzanite jaune, donc une zoïsite jaune. Donc c'est pas une tanzanite, hein, on reste sur une zoïsite non chauffée forcément. Et là vous avez une zoïsite variété tanzanite non chauffée avec une couleur plutôt incertaine. Ça dépend dans quel axe on va regarder la pierre. Vous allez avoir un peu jaune-brun, un peu du vert, un peu du bleu. Donc, bien entendu, ce sont des pierres, la jaune et la non chauffée sont des pierres qu'on peut avoir, c'est plutôt de la collection. On peut très bien monter des bijoux avec, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, elles sont destinées à faire des créations. Mais nous vendons le plus souvent à nos clients des tanzanites bleues, violettes. C'est celles qui sont recherchées et celles que l'on apprécie le plus. Bon, je vais arrêter de me battre avec celle-là. Pour illustrer ce que nous venons de dire à propos des tanzanites taillées, voici quelques créations que nous pouvons faire. Bien entendu, c'est nos clients qui décident de ce qu'ils veulent faire avec. Donc, on peut avoir une jolie petite bague avec type art déco, avec une tanzanite épaulée de diamants. Donc ça, c'est vraiment le grand classique. Nous avons également une paire de petites boucles d'oreilles pendantes, mais pas trop non plus, avec
une petite paire de tanzanite et des diamants. Il faut toujours des diamants, les diamants, ça fait briller. Et là, on a un gros pendentif, je vous l'accorde, un peu chargé, mais moi j'aime bien quand c'est chargé, surtout quand il y a des contrastes, avec une énorme tanzanite trillion, enfin énorme, il fait 3 carats, hein, trillion, avec un entourage de saphir rose et de diamants pour que le contraste soit vraiment un peu plus marqué. Donc ça, c'est ce que nous avons en boutique. Mais bien entendu, c'est le client qui décide et c'est nous qui faisons ce que le client désire, dans la limite de la technicité, bien entendu. Donc voilà, on a fait un petit tour sur cette jolie gemme bleu-violet qu'on appelle donc la tanzanite. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Nous, elle nous plaît énormément. On aime bien travailler avec cette pierre. N'hésitez pas à venir les voir en boutique ou bien à nous envoyer un petit message. On répondra volontiers pour toute future création ou même pour un peu plus de renseignements gémologiques sur cette pierre. Et puis, on se retrouve très vite pour j'espère plus vite que précédemment, pour un nouveau volet gémologique. Je vous dis pas sur quelle pierre on va travailler, parce que je sais pas encore. Mais j'espère que ça vous plaira et à bientôt.